Amel Ben Salah, médecin biologiste. Je m'appelle Sophia Satfi, je suis avocate au barreau de Paris. Je m'appelle Eraman Gouhari, j'ai 34 ans et je suis chef d'entreprise. Je suis Sarah Bougrab, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, fondatrice de Billon d'avocats. J'ai eu l'occasion d'effectuer un voyage récemment en Algérie, à Alger plus précisément, à l'occasion des Jeux arabes. On a été invité à la fois par la Grande Mosquée de Paris, le ministère de la Jeunesse et des Sports d'Algérie, à assister au sein d'une délégation de franco-algériens à l'inauguration des Jeux arabes. La cérémonie s'est super bien passée, le voyage s'est super bien passé, on a été super bien accueillis et on revient tous ébahis par l'accueil et par l'organisation des Jeux. Écoutez, un retour plus que positif sur notre voyage à Alger à l'occasion des Jeux panarabes. On a fait des visites culturelles, on a assisté à la cérémonie d'ouverture des Jeux panarabes qui a été, c'était grandiose, c'était vraiment spectaculaire, on en garde un souvenir incroyable. On a été reçus par le ministre de la Jeunesse et des Sports, par le recteur de la Grande Mosquée d'Alger, par le président du Conseil supérieur de la jeunesse. On a rencontré plusieurs personnalités avec qui on a pu échanger, discuter à l'occasion de ces Jeux panarabes sur nos liens qui nous unissent à travers les deux rives. Ouais, c'était un super voyage avec des impressions très positives. On a pu rencontrer différents chefs d'entreprise et aussi diverses corporations comme des avocats, des sportifs, vraiment tout ce qui anime la diaspora, on va dire, en France aujourd'hui et même à l'international. J'ai vraiment adoré ce voyage parce qu'on a pu rencontrer aussi des hautes personnalités qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans le temps normal, et aussi j'ai redécouvert aussi l'Algérie, et en particulier j'ai découvert Alger parce que moi je suis originaire plutôt de l'ouest du pays, donc ça m'a permis aussi de comprendre aussi énormément de choses sur la manière dont le pays fonctionne aujourd'hui, et je trouve que c'est vraiment une occasion en or qui nous a été donnée de pouvoir échanger sur une politique commune de développement des deux pays. Les impressions sont extrêmement positives. On a reçu un accueil particulièrement chaleureux, comme c'est souvent le cas en Algérie. On a encore des étoiles dans les yeux de tout cet accueil, de tout ce dynamisme qu'on a pu voir là-bas. Donc les impressions sont positives. On revient avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'envie d'œuvrer ensemble pour tisser de véritables liens entre la France et l'Algérie, ou en tout cas renouer ce lien qui a toujours été là. À l'occasion de ce voyage, on a pu rencontrer des jeunes qui se sont organisés grâce à l'État algérien au sein du Haut Conseil de la jeunesse. On a pu échanger avec eux, et le but de ce Haut Conseil de la jeunesse, c'est à la fois aider la jeunesse algérienne en Algérie, mais aussi créer des ponts entre la jeunesse franco-algérienne en France et l'Algérie, afin de mener des projets et de travailler en synergie. Moi, ça fait depuis quelques années déjà que je souhaite développer des choses en Algérie, mais je vous avoue que je ne savais pas trop comment m'y prendre. On a toujours des images du pays, mais on ne sait pas aussi comment ça fonctionne vraiment de l'intérieur. Et ce voyage, c'était vraiment une bénédiction pour moi, parce que ça m'a permis aussi de gagner du temps et d'avoir beaucoup d'informations en très peu de temps. Et moi, mon projet, c'est de permettre aux Algériens, de chaque Algérien qui est diplômé, parce qu'il y a des milliers d'Algériens qui sont diplômés chaque année en tant qu'ingénieurs, de pouvoir leur trouver un travail et d'industrialiser dans d'autres régions que la région d'Alger, donc dans plutôt l'ouest algérien, de développer de l'industrie et l'esprit start-up industriel. Ce qui m'a motivée, c'est premièrement mon origine algérienne. C'est un projet qui est tourné vers la jeunesse et qui encourage justement les profils à la discussion, aux projets d'avenir et aux projets de coopération justement entre la France et l'Algérie. Et c'est un projet qui est très intéressant et que je suis de très près. Ouais, il y a quelque chose qui m'a marqué, en plus c'était pas prévu à la base, c'était le dîner le dernier soir à l'Horacie à Alger, qui est un magnifique hôtel et un magnifique complexe avec des magnifiques installations. Ce qui m'a marqué, c'est qu'on a pu re-rencontrer le ministre et également un orchestre fabuleux de jeunes filles qui chantent, qui se produisent à l'international et qui rayonnent à l'international. Et je trouvais que c'était vraiment le résumé du voyage, les échanges entre les deux pays et également voir ce qui se fait localement et qui rayonne à l'international. Alors, le voyage a été pour ma part particulièrement émouvant. Mes parents sont algérois et le voyage se tenait à Alger.
redécouvert Alger au travers de visites et de guides qui nous ont raconté l'histoire de l'Algérie, la larme à l'œil. Donc plusieurs moments et plusieurs lieux, mais je dirais particulièrement la visite de la Casbah qui a été faite par un guide qui nous a raconté l'histoire algérienne, et cette visite-là, voilà, j'en avais la chair de poule et c'était particulièrement émouvant pour moi. On remercie la Grande Mosquée de Paris et plus particulièrement le recteur de la Mosquée de Paris pour nous avoir offert ce moment-là qui était exceptionnel. Nous en gardons vraiment de bons souvenirs et nous lui en sommes vraiment reconnaissants. Je tiens à remercier particulièrement le recteur de la Grande Mosquée de Paris qui travaille pour vraiment créer un pont concret entre l'Algérie et la France, à remercier l'institution de la Grande Mosquée de Paris, à remercier le ministère de la Jeunesse et des Sports de l'Algérie qui ont super bien organisé notre séjour. On a eu l'occasion de visiter des musées, on a séjourné dans un super hôtel, on a été super bien accueillis, on ne le remerciera jamais assez. Je remercie aussi l'État algérien et je remercie aussi toute l'équipe qui a encadré cela. Je vais remercier beaucoup de personnes. Donc tout d'abord la Grande Mosquée de Paris qui nous a permis de faire ce voyage, le gouvernement algérien aussi également qui nous a permis de rencontrer les ministres, et aussi également toute la délégation et toute l'organisation de la délégation qui a permis que ce voyage se fasse dans de très bonnes conditions. Ça a été orchestré vraiment de bout en bout. On n'a pas eu de temps mort, c'était assez intense. Et je remercie également le responsable de notre délégation, Abdelhak, qui nous a supporté pendant tous ces voyages, parce que 50 adultes enfermés pendant 4 jours, c'est quelque chose. Donc non, c'était très bien, c'est très bien. Je tenais à remercier pour nous avoir donné l'opportunité de partir lors de ce séjour la Grande Mosquée de Paris tout d'abord, qui a favorisé ce voyage, monsieur le recteur, son excellence, tout le personnel qui a effectué un travail de l'ombre incroyable qui nous a permis de faire ce voyage, les autorités algériennes qui nous ont accueillis et escortés, et surtout l'intégralité du groupe qui était présent avec moi et avec qui on a tissé des liens, on a noué des contacts et avec qui, je l'espère, on va pouvoir continuer de garder contact et œuvrer pour l'Algérie demain.